Nouvelle émission spéciale sur l'économie dans les Hautes-Pyrénées en partenariat avec la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées et Pyrénées Info. Mon invité aujourd'hui c'est Jean-Pierre Bois, bonjour. Bonjour Monsieur Mentard. Alors vous êtes le manager du commerce tarbais, on peut le dire comme ça? Alors exactement, je suis le manager du centre-ville effectivement de Tarbes, puisqu'effectivement la particularité c'est que nous avons une approche globale d'un espace de vie, un espace économique qui est le centre-ville et qui regroupe aujourd'hui plus de 800 commerçants. Et notre vocation donc c'est d'améliorer, de conforter l'attractivité de cet espace de vie économique. Alors c'est beaucoup de travail parce que le commerce est en pleine mutation, qu'il soit d'ailleurs pour la grande distribution ou même pour les petits commerçants de proximité. Et c'est pour ça que notamment en lieu des assises du commerce, alors c'est ce lundi 16 juin, je propose avant d'en parler d'écouter François-Xavier Brunet, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie, il va nous expliquer ce que sont ces assises du commerce. Donc la mairie de Tarbes et la Chambre de commerce et d'industrie ont décidé de s'associer pour ces premières assises du commerce tarbais. Pourquoi ce rendez-vous ? Parce que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée qui est liée à la crise qui affecte la consommation des ménages. Vous avez vu que les dernières statistiques démontrent qu'au mois d'avril, la consommation des ménages a encore baissé. Donc toutes les formes de distribution, que ce soit le commerce spécialisé, le commerce de proximité, le commerce centre-ville, la grande distribution, etc., sont touchées par cette crise de la consommation. Donc ça affecte les chiffres d'affaires directement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des difficultés économiques majeures. Deuxièmement, l'évolution des comportements d'achat des ménages, notamment l'irruption dans ces comportements d'achat du commerce électronique font que le commerce dans son ensemble est soumis à des défis, confronté à des défis qui sont des défis extrêmement importants. Le maire de Tarbes a considéré, au sortir d'une campagne électorale où beaucoup de choses se sont dites et comme souvent n'importe quoi, et souvent par des gens qui n'y connaissent rien, le maire de Tarbes s'est dit qu'il fallait créer un rendez-vous avec l'ensemble des commerçants de Tarbes pour réfléchir à la façon dont les formes de distribution et leur propre métier peuvent évoluer. Le commerce joue un rôle essentiel dans l'animation, l'aménagement d'un centre-ville, mais aussi des différents quartiers d'une ville. C'est un facteur très important de développement économique et d'animation économique du territoire communal. Donc nous avons décidé conjointement entre la ville de Tarbes, l'office de commerce et la chambre de commerce et industrie, qui est elle-même un membre de l'office de commerce, d'organiser ces assises du commerce le 16 juin prochain. Bon, c'était, j'imagine, important d'impliquer les commerçants, bien sûr, qui sont présents, mais aussi faire comprendre parfois qu'on peut mêler la tradition avec les nouveaux outils et la modernité. Ce sera un des ateliers que nous allons proposer aux commerçants le 16 juin prochain. Le premier d'entre eux, c'est de les aider à comprendre collectivement que le centre-ville de Tarbes est le premier centre commercial à ciel ouvert du département des Hautes-Pyrénées. Et que partant de là, nous disposons d'atouts extrêmement importants en matière de diversité de l'offre, de concentration de l'offre et de qualité de l'offre. Le deuxième sujet, et c'est un sujet auquel je suis particulièrement attaché, consiste à démystifier le problème lié au commerce électronique. Beaucoup considèrent que c'est un défi, une menace, un danger. Nous considérons que c'est une opportunité et qu'il faut intégrer cette variable-là dans la stratégie commerciale des chefs d'entreprise. Une dernière question sur ces assises, celle du commerce tarbais. Est-ce qu'elles ont vocation peut-être à se décliner sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées? Évidemment, de même que les offices de commerce ont vocation à se décliner sur le reste du département. Nous avons commencé avec Tarbes, nous avons continué avec Vicam-Bigorre, nous travaillons avec Bagnères et avec Lannemezan, et j'ai rencontré il y a à peine 10 jours de cela le nouveau maire de Lourdes, avec laquelle nous allons travailler sur la mise en place d'un office de commerce et très probablement l'organisation d'assises du commerce lourdais d'ici à la fin de l'année. Alors ces assises du commerce, elles s'adressent d'abord en priorité à qui ? Elle s'adresse, je dirais, c'est un échange. C'est un échange avec, je dirais, la collectivité, principalement la ville de Tarbes, mais d'autres collectivités du département intéressées seront également présentes. Nous aurons Argelès-Gazost, nous aurons Lourdes également qui seront là. Nous aurons même d'autres, je dirais, des collectivités de départements voisins. Nous aurons une représentation du Lot, des Pyrénées-Atlantiques, Bayonne, Pau. Donc ça s'adresse donc à la fois à des collectivités, ça s'adresse aussi bien entendu aux commerçants. L'idée étant effectivement de réfléchir sur le devenir, je dirais, des espaces de vie centre-ville et qu'est-ce qu'il faut entreprendre en termes d'aménagement public pour valoriser l'activité commerciale et qu'est-ce que les commerçants individuellement et collectivement doivent entreprendre pour dynamiser leur espace de travail.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus réfléchir le commerce de proximité comme il y a 30 ans aujourd'hui, c'est plus possible? Non, non. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte économique qu'on va qualifier de compliqué. Nous avons une concurrence qui est extrêmement importante, pas uniquement une concurrence physique. On a aussi maintenant la montée en puissance de tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Donc le commerçant, le commerce, les collectivités doivent réfléchir ensemble sur les évolutions souhaitables. Cet esprit collectif dans le commerce, il est aussi indispensable? Cet esprit collectif, je dirais qu'il est absolument vital. On ne peut pas rester aujourd'hui isolé dans son coin. Je dirais quelque part que si on reste isolé sans participer à une dynamique collective, on aura de plus en plus de difficultés à pérenniser son entreprise. Alors on va écouter Gérard Trémège, le maire de Tarbes, l'un des deux organisateurs de ces assises du commerce. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Le 16 juin prochain auront lieu les assises du commerce. Ce sera la première édition de ce rendez-vous que vous avez souhaité initier avec la CCI. Pourquoi ces assises ? D'abord parce que nous l'avons promis aux commerçants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant les élections, nous avons organisé une grande réunion à la salle des fêtes de la mairie. Il y avait plus de 200 commerçants, 240 exactement, ce qui est une première et une réunion comme jamais nous n'avions organisée avec eux, à tel point que nous avons perçu les attentes de leur part dans un contexte économique particulièrement compliqué et difficile. Il y a beaucoup de questions qui concernent aujourd'hui le commerce. Il nous a semblé utile et même nécessaire d'évoquer toutes ces questions à l'occasion d'une après-midi de travail. Et on avait dit, nous organiserons après les élections des assises du commerce, ce qui nous permettra avec eux d'évoquer les grands problèmes qui les préoccupent. C'est d'abord la dynamique économique dans la cité. Que fait la municipalité pour que cette dynamique puisse irriguer l'ensemble de l'offre commerciale? Quelles sont les infrastructures dont la ville a besoin en matière de stationnement, de circulation, de parking? Quelles sont les évolutions devant lesquelles les commerçants doivent réfléchir et s'adapter? L'évolution du commerce par Internet, l'évolution de l'offre commerciale en général, en périphérie et en centre-ville. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent aujourd'hui. Et puis nous voulons en même temps profiter de ces assises pour leur présenter des témoignages de réalisation dans certaines villes, notamment des villes proches de la ville de Tarbes, Agen, où il y a eu des aménagements particuliers, avec des témoignages de commerçants qui leur permettront de voir qu'il ne peut pas y avoir d'interdit dans la réflexion. On doit réfléchir à l'ensemble des propositions et des projets, et les réussites qui sont exemplaires ailleurs, nous devons les regarder de près, éventuellement nous en inspirer, de même que les échecs. D'ailleurs, on peut parler d'une autre ville voisine, ou en matière de circulation, de stationnement, de voies piétonnes, etc. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une réussite parfaite. Tout cela, nous voulons en débattre pour arriver à un objectif, l'élaboration d'un plan d'action qui nous permettra d'apporter des solutions pour améliorer la situation de nos commerçants, pour améliorer l'offre commerciale du centre-ville, car le centre-ville est le centre commercial le plus important de l'agglomération tarbaise. C'est le centre-ville, avec plus de 700 commerces qui sont là avec des compétences, avec des offres diversifiées et souvent compétitives. Voilà l'objet de ces assises. J'espère que les commerçants viendront aussi nombreux que lors de la réunion avant les élections municipales. En tout cas, nous nous engageons à les écouter et à faire en sorte que les bonnes propositions qui seront enregistrées à l'occasion de ces débats, et en espérant que nous aurons les moyens, si l'État ne ponctionne pas trop ses dotations, comme on peut le craindre aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, j'espère que nous pourrons les mettre en œuvre au service de l'économie de notre cité. Une dernière question sur la Halle Brobank qui a été inaugurée il y a 1 an aujourd'hui. Elle est la preuve que le marché traditionnel peut être aussi moderne parce qu'aujourd'hui, on le voit, les clients veulent de la proximité. Exactement. Aujourd'hui, il y a une évolution dans l'offre commerciale. Et s'il y a une évolution dans l'offre commerciale, c'est parce qu'il y a une évolution dans le comportement de la demande. Et on voit aujourd'hui que quand il y a en centre-ville, en cœur de ville, une offre compétitive, agréable,
avec des animations, avec des commerçants compétents, accueillants, qui offrent des produits de qualité à des prix comparables à ce qu'on peut trouver en périphérie, eh bien, les clients sont là. Et vous citez la Halle Broban. Moi, je suis très heureux de voir que la Halle Broban rencontre un succès qui ne se démentit pas. Il suffit de voir l'absence de commentaires des opposants de l'époque sur le sujet, mais surtout les commentaires des clients, des commerçants eux-mêmes, et puis de tout ce qui se passe autour de la halle. Ce n'est pas fini, les aménagements dans la ville se poursuivent, et nous devons nous inspirer de ces réussites pour les dupliquer dans les autres quartiers de la ville. Il n'y a pas que la halle Broban, et il n'y a pas que la halle Marcadieu, et il n'y a pas que la place de Verdun, il y a d'autres quartiers avec une offre commerciale qui mérite, elle aussi, d'être peut-être redynamisée, en tout cas réfléchie et éventuellement adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc ces assises de commerce, on le disait, ça va être à l'adresse des commerçants, des acteurs publics également. Ça va être concret puisqu'il y a des témoins qui seront là et également des ateliers très pratiques. Effectivement, l'idée, ça a été déjà de donner des éléments de réflexion. Alors on aura, je dirais, 2 intervenants en séance plénière. Nous aurons Jean-Luc Allongé, qui est le président de l'association de management de centre-ville de Belgique, avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs mois, puisque je vous rappelle qu'en janvier dernier, l'Office du commerce, de l'artisanat et des services de Tarbes a été labellisé sur le plan européen structure de management de centre-ville. Donc nous travaillons déjà avec Jean-Luc Allongé. On travaille effectivement sur le concept qu'un centre-ville, avec son originalité, est un centre commercial à ciel ouvert. Donc, on prend en définitive les bonnes pratiques, je dirais, d'analyse et d'observation des centres commerciaux, je dirais, classiques, pour les transposer et les adapter au contexte du centre-ville avec ses atouts aujourd'hui. Est-ce que, justement, Tarbes, la ville de Tarbes, puisque ces assises du commerce sont essentiellement tarbées pour l'instant, se déroulent à Tarbes, François-Xavier Brunet nous disait que ça s'ouvrirait sûrement sur d'autres villes du département. Est-ce que Tarbes est aussi un modèle? Je pense notamment aux Halles. Je sais que Pau travaille sur la rénovation de ces halles. Il paraît que François Bayrou voudrait venir voir ce que ça donnait ici. Oui, je laisse le soin, monsieur le maire, de détailler cette communication. Mais effectivement, le modèle que nous avons mis en place sur Tarbes, ce modèle partenariat, qui est le fruit d'un partenariat donc public-privé, nous sommes en train d'essayer de le développer d'abord sur le plan départemental. Nous allons prochainement travailler avec la ville de Lourdes, mais c'est également un projet qui va se développer sur le plan régional et interrégional, puisque ça fait l'objet d'une démarche commune avec les CCI et les régions de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes. Et bien entendu, pour nous, la preuve que ce type de démarche peut aboutir et donne des résultats, c'est la Halle Broban qui, effectivement, aujourd'hui, fait l'objet de nombreuses visites de collectivités intéressées. On montre bien que, je dirais, qu'il n'y a pas de fatalité de déclin du commerce en centre-ville. À partir du moment où on a une démarche marketing, qu'effectivement on apporte les solutions souhaitées par les consommateurs, on arrive effectivement à avoir des résultats très probants. Justement, maintenant, à Tarbes, j'ai envie de dire, il y a 2 points importants, 2 points d'attractivité. Il y a la Halle Broban d'un côté, et puis il y a des enseignes comme H&M et le marché de l'autre côté, qui permet est-ce que ça permet de mieux irriguer cette rue Maréchal Foch? Alors, effectivement, on a aujourd'hui, de par effectivement le développement du projet de Broban, qui va au-delà de la simple analyse commerciale, puisque c'est tout un quartier qui, sur le plan urbain, je dirais, a été embelli et régénéré. On a effectivement 2 nouvelles enseignes qui sont arrivées, et la plupart prestigieuses, qui amènent une réelle attractivité au centre-ville. Alors, ça a des atouts, ça a aussi la caractéristique de modifier les flux commerciaux en centre-ville, dont on a des phénomènes de commercialité qui bougent. On a des rues qui sont plus attractives que d'autres, alors qu'elles étaient auparavant peut-être à leader. Bon, mais tout ça, ça s'analyse. On a mis en place des outils d'analyse, on a mis en place des compteurs piétons qui nous permettent de voir ces évolutions-là. Et l'objet aussi des assises, c'est de voir à travers ces analyses-là comment doit-on, je dirais, aménager les flux commerciaux, accompagner cette modification de flux commerciaux en centre-ville. C'est aussi l'objet des assises.
On va peut-être parler également, je crois, de l'aspect nouvelles technologies avec notre intervenante. Effectivement, puisque parmi les ateliers qui sont proposés, il y a Internet et plus globalement la mobilité, les smartphones, les tablettes qui auront révolutionné aussi le commerce de proximité. Oui, tout à fait, puisque bon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on a une croissance à 2 chiffres du commerce. Alors à distance, mais à la distance aujourd'hui, c'est plus la vente par correspondance, c'est effectivement les nouvelles technologies. On est passé du e-commerce, on est au m-commerce, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité, tablette, smartphone. Il y a un fort essor. Alors, effectivement, certains considèrent que pour le commerce indépendant, c'est une nouvelle contrainte et que ça risque de le condamner. Pas du tout. Même pour des petites entreprises, il y a de réelles opportunités. Alors, pour ce faire, on a demandé à Christine Lorimi, une consultante, de venir nous parler de ces évolutions-là. Alors en plus, bon, Christine Lorimi est une intervenante qui a une grosse expérience, puisque pendant 10 ans, elle a travaillé au marketing de Colissimo à la Poste, parce qu'effectivement, qui dit, je dirais, vente à distance, dit logistique de livraison des clients. Elle a été encore tout récemment la directrice du développement de venteprivée.com, qui est le numéro 1 français en matière de e-commerce. Et c'est vrai que le commerce de proximité a sûrement, même dans ce schéma-là, des atouts, puisqu'il peut à la fois lier l'Internet, la mobilité et une présence physique et un conseil auprès des clients. Tout à fait. D'ailleurs, bon, on en parlera dans le cadre d'un atelier qu'on abordera tout à l'heure. Nous sommes en train déjà de travailler avec la Poste sur le plan local pour travailler avec le réseau de proximité de la Poste, c'est-à-dire le réseau facteur, pour voir comment, avec les commerces de centre-ville, on ne pourrait pas travailler sur un système de livraison qui permettrait carrément de livrer à jour J ou J+1 les consommateurs de l'agglomération tarbèze. Alors avant de poursuivre sur ces assises et sur le commerce, on va poursuivre notre actualité du mois du côté de la CCI avec d'abord du côté de l'ENIT, une opération sur l'agroalimentaire et le transport transfrontalier. Je vous propose d'abord d'écouter les responsables de la CCI, de l'ENIT qui étaient réunis. Alors TECAS, c'est un projet POCTEFA qui s'intéresse à la chaîne logistique alimentaire et où on essaie de transférer des technologies afin d'aider les agents de la chaîne logistique alimentaire. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu en partenariat avec l'ENIT, avec lequel nous avons l'habitude de travailler sur des projets POCTEFA, qui sont des projets transfrontaliers avec l'Espagne. Pourquoi on est associé? Tout simplement parce que ça concerne, donc, comme l'a dit M. Archimède, le secteur agroalimentaire et la chaîne logistique. Et donc, notre contribution dans ce projet, c'était de recenser les besoins des entreprises en matière de logistique. Le but, c'est d'améliorer la logistique, aussi peut-être de préserver l'environnement. De préserver l'environnement, c'est d'essayer de s'arranger pour que les transports puissent être regroupés, c'est-à-dire qu'on puisse trouver et réduire la pollution, réduire aussi le coût du transport des denrées alimentaires. Concernant la CCI, il y avait notamment lors de la réunion avec les CCI de Pau et l'Aragon, cette question aussi du transport transfrontalier. C'est une question importante comme ça d'améliorer les relations entre les deux versants des Pyrénées. Oui, tout à fait. Ce projet TECAS s'inscrit effectivement dans une problématique plus large de difficultés des relations et des communications routières en particulier dans les Pyrénées. Mais l'intérêt était surtout de voir côté espagnol comment également ces problèmes de logistique dans la chaîne alimentaire se posaient, puisque nous travaillons dans ce projet avec un homologue, pour ainsi dire, c'est-à-dire l'association des industries agroalimentaires de l'Aragon. Justement, quels enseignements vous avez tirés et comment s'est fait le travail? Le travail s'est fait en collaboration avec, bien sûr, les partenaires professionnels et également avec l'Institut technologique d'Aragon. Nous avons développé une plateforme collaborative où les différents partenaires logistiques peuvent y accéder et en fait utiliser toutes les technologies qu'on a mises en œuvre. Et comment ça va se poursuivre après cette réunion? Alors ça va se poursuivre dans le cadre d'autres projets qu'on va essayer d'initier avec nos partenaires. Voilà. Aux côtés de la CCI et de l'ENIT, bien sûr, les professionnels qui étaient également là pour cette rencontre transfrontalière à l'ENIT. Alors pourquoi avoir choisi de travailler ici en collaboration avec la CCI de Tarbes et l'ENIT?
On avait travaillé déjà dans notre projet ici, avec les TECAS, avec les RICAT, les RICAS+, et on avait travaillé très bien avec eux. Et aussi, on a aussi des complémentarités avec les ITA, que c'est l'Institut technologique d'Aragon, la part technologique de la part de l'Aragon, et l'Association d'agroalimentaire et industrie agroalimentaire d'Aragon, que c'est aussi la partie qui est en contact avec les entreprises de la région. Les entreprises sont demandeuses comme ça d'améliorer le transport pour notamment l'agroalimentaire entre les deux versants des Pyrénées. Oui, bon, les coûts logistiques, ce sont très importants et pour les entreprises aragonaises, les Pyrénées est une vraie barrière. Pourtant, bon, nous devons améliorer notre organisation logistique et surtout parce que bon, l'exportation c'est un vrai objectif pour les entreprises aragonaises et bon, nous devons savoir quelles sont les limitations pour aborder les marchés européens. Comment s'est passé le travail en collaboration entre l'Espagne et ici? Très bien. On essayait d'avoir un nouveau projet, le TECAS+, que malheureusement ne s'est pas sorti, mais on espère de continuer à travailler peut-être l'année prochaine, peut-être un nouveau projet, parce que la collaboration est très bien, on est complémentaires. On pense qu'on peut faciliter et bénéficier les entreprises des côtés de la frontière. Alors. Et entre les entreprises des Hautes-Pyrénées et celles de l'Aragon, pareil, l'entente est cordiale? Oui, je crois que oui, nous sommes des régions très pareilles et je crois qu'on doit faire un effort de nous connaître un peu plus. Des côtés français, on connaît les produits aragonais, des côtés espagnols aussi les produits français. Et bon, nous devons collaborer beaucoup plus parce que je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses toujours. Peut-être une meilleure route. Ça serait aussi très joli. Avant d'aborder la dernière page de retour sur l'actualité avec le défilé de mode et l'exposition qui s'est déroulée ici dans les locaux de la CCI, je profite de ce défilé de mode pour dire qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps à la Halle Brabant. Il y en a d'ailleurs régulièrement dans les commerces tarbais, mais le mail central de cette Halle Brabant a vécu le soir, les commerçants ont joué le jeu, ils ont ouvert, on a pu manger, on a pu voir les tenues des exposants, des commerçants qu'ils vendent au quotidien dans la rue. C'est aussi ça le futur commerce, l'union et de l'animation. Alors je dirais quelque part ce qu'ont fait les commerçants de la Halle Brabant, en synergie avec les commerçants en prêt-à-porter du centre-ville de Tarbes, c'est totalement la démarche de centre commercial, puisque par lui-même, la Halle Brabant, c'est un centre commercial qui est spécialisé effectivement dans l'alimentaire et dans les services, et qui a la chance effectivement, et ce qui a fait son succès d'ailleurs, d'avoir un superbe mail qui distribue toutes les activités de la Halle. Et donc, on voit effectivement au travers le succès, je crois qu'il y a eu près de 500 personnes, effectivement, les commerçants sont capables de coopérer, d'avoir des dynamiques collectives qui rayonnent sur l'attractivité. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est la synergie entre, je dirais, les deux atouts principaux, je dirais, de la ville de Tarbes, c'est-à-dire la mode. Effectivement, le centre-ville de Tarbes reste le cœur de la mode de l'agglomération et du département des Hautes-Pyrénées, mais on a aussi un autre atout en centre-ville, c'est une offre de produits alimentaires de qualité avec de grands professionnels, et c'était un réel plaisir de voir ce succès. Alors on regarde ce reportage et puis on reparle de ça. C'était le défilé de mode et l'exposition de l'atelier de créativité. Les premiers jours de juin ont été marqués par une très belle exposition d'art proposée dans le hall d'accueil de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. C'est le travail des adhérents de l'atelier de créativité qui a été présenté. Oui, c'est un atelier d'art plastique qui s'adresse aux enfants et aux adultes. Et nous y travaillons donc l'ensemble des arts plastiques jusqu'à la sculpture et en passant aussi par l'étude de l'histoire de l'art. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité exposer ici à la CCI ? Alors j'ai souhaité exposer ici à la CCI, donc comme je l'ai dit, c'est une des facettes de l'exposition de la mairie, parce que nous souhaitions mettre Sophie Mathéos en lumière. Sophie est une jeune artiste donc, qui était à l'atelier de créativité, qui est maintenant styliste, et elle a donc créé des modèles sur le thème de éclat et facettes. Et l'idée était de la mettre en lumière, de la mettre sous les feux des projecteurs et de présenter ses œuvres.
Et ça permet d'avoir toutes les facettes de la créativité et de l'art réunies dans un même lieu. Tout à fait, vous avez saisi l'ensemble du projet. En plus, la CCI est un espace merveilleux qui offre avec son escalier beaucoup de volume aussi, beaucoup de lumière, donc qui permettent de faire briller les facettes. En plus des toiles qui ont été proposées pour cette exposition, le vernissage a été l'occasion de découvrir les œuvres de Sophie Mathéos, des œuvres de haute couture avec un très beau défilé qui a été apprécié par le très large public présent ce jour-là. Est-ce que, on parlait du défilé de mode et de l'union des commerçants sous la Halle Bourbon, est-ce que ça peut se penser aussi, ou ça doit se penser à l'échelle de toute la ville de Tarbes, parce que le maire de Tarbes le disait notamment, le centre de Tarbes est le premier centre commercial Bigourdan, 900 commerçants réunis avec toute la palette de produits qu'on peut trouver. Disons qu'effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs ça fait l'objet d'un des ateliers que l'on a mis en place pour illustrer. On est allé prendre une ville qui a à peu près la même taille et zone de chalandise en termes de potentiel que Tarbes, c'est les vitrines de Roanne, la ville de Roanne, et qui au travers de ces vitrines effectivement a mis en place toute une dynamique marketing et d'outils qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats très probants en images et en attractivité commerciale, il arrive à générer des flux commerciaux significatifs qui contribuent à cette dynamique-là. Et on voit bien que là aussi, les commerçants, lorsqu'ils professionnalisent leur démarche, lorsqu'ils jouent, je dirais, esprit d'équipe, peuvent aussi avoir de très très bons résultats. Dans le pays du rugby, ça ne devrait pas être trop difficile de mettre ça en place. Non, mais bon, Rouen, ils sont plutôt foot, donc voilà, on va s'inspirer d'autres pratiques. Donc ça, c'est le travail au quotidien de l'Office de commerce et de la CCI et des professionnels et de la mairie. Tout à fait. Notre travail, c'est d'être en veille. Pour travailler, on a tous les problèmes que l'on a sur Tarbes, on les a ailleurs dans d'autres villes. Donc il faut trouver les bonnes pratiques, il ne faut pas hésiter, je dirais, à aller voir comment ils fonctionnent, se déplacer, aller les voir, les faire revenir lorsqu'on peut les faire revenir. C'est pareil effectivement avec la ville d'Agen qui sera présente, qui présente aussi, alors pour le coup là on est dans un pays de rugby, on a de très bonnes relations. Et là, Agen c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des échanges de bonnes pratiques. Agen est très intéressé pour redynamiser leur halle parce qu'ils ont exactement la même problématique que nous. Et nous, on est intéressés pour voir comment ils ont travaillé leur cœur de ville en termes d'accompagnement de flux piétons, de politique de transport. Voilà. Donc, Agen va venir témoigner de ce qu'ils ont fait dans une première phase, de ce qu'ils envisagent dans une deuxième phase, là aussi pour rendre le centre-ville, le cœur de ville d'Agen beaucoup plus attractif. On aura l'occasion bien sûr de suivre tout ça, tout ce travail tout au long de ces prochains mois. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas aller aux assises du commerce, on fera une émission spéciale autour de ces assises dans les prochains jours. Merci Jean-Pierre Bois. Merci Eric. De nous avoir accueillis et à très vite sur Pyrénées Info et la CCI.